Veux-tu rencontrer le Seigneur? Aujourd'hui, nous irons au mont Sinaï, là où Moïse l'a rencontré. Dans le livre d'Exode, le chapitre 19, les versets 3 à 6, Dieu nous rappelle qu'il a délivré le peuple d'Israël pour en faire un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dans les chapitres 19 et 20 du livre d'Exode, le peuple d'Israël se retrouve au pied du mont Sinaï. Et là, ceux-ci entendent des bruits de tonnerre, du feu de la nuit apparaissent, un tremblement de terre. Dieu parle à son peuple, pas pour un seul discours, mais pour donner les 10 commandements. Dieu n'a pas seulement voulu libérer son peuple de l'esclavage, il a voulu faire alliance avec lui, comme un mariage. Dieu ne veut pas seulement te sortir du monde pour te faire asseoir dans une église. Dieu veut faire alliance avec toi, comme il a fait avec les enfants d'Israël. Dieu a donné la loi comme gage de son alliance. La loi cérémonielle, qui consistait à faire des sacrifices, préfigurait la mort de Christ. C'était l'ombre des choses à venir. La Bible dit, car il fera cesser le sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Plus besoin de sacrifice. Par contre, la loi morale, les 10 commandements écrits du doigt de Dieu, symbole de son caractère et de sa sainteté, reste toujours d'actualité. Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La loi n'est pas d'une prison, c'est la preuve de son amour. Les commandements ne sont pas dépassés. Ils montrent comment aimer Dieu et comment aimer son prochain. Les respectes-tu par amour, par peur, par obligation ou par habitude? Selon Proverbe, le chapitre 24, verset 16, le juste tombe 7 fois et il se relève. Certes, nous pouvons tomber, mais nous ne devons pas rester au sol. Nous ne devons pas demeurer dans le péché. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Mais par Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher et marcher avec une obéissance joyeuse à ses commandements. Like, partage et reste fidèle à l'alliance par l'obéissance.